Mais juste avant, peut-être pour wrap up, là, parce que l'aspect de Salomon, Ouais. Salomon, NAC, ça m'intéresse. C'est-tu eux qui t'approchent? C'est-tu toi qui cherches à avoir du monde? C'est comment que la communication s'est faite entre ces marques-là et toi? En fait, c'est les deux. OK. Puis aujourd'hui, avec Instagram, c'est beaucoup. Tu sais, j'ai quand même pas mal partagé mes trainings, mes trucs sur Instagram. J'ai pas une grosse communauté, je vais avoir genre 2000-2500 personnes qui me suivent. Mais je eux, ils pense, font qui un me suivaient. scouting, probablement. Puis, en fait, les premiers, c'était NAC, parce que on n'a pas parlé de ma vie professionnelle, mais donc j'étais entrepreneur, j'ai lancé une startup en même temps que NAC. Donc là, on s'était rencontrés un peu dans la startup scene, dans la scène startup à Montréal. Ouais. Puis en fait, quand ils ont lancé ça, je courais un peu. Ils étaient dans le club de course le mardi matin aussi. Okay. Donc en fait, on se connaissait un peu, puis j'ai commencé à tester un peu leurs produits et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai signé un contrat un peu d'ambassadeur. Okay. C'est pas vraiment un contrat ultra formel, un peu une entente de dire tiens, on te donne des produits, puis en échange, tu peux faire ce genre de choses-là. Tu promotes la marque sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, Ouais. Puis donc là, ça s'est fait un petit peu naturellement. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Après ça, il y a Leki qui avait fait une offre. Leki, c'est des bâtons. Okay. Ouais. C'est des bâtons trop cool avec des gants. T'as des gants et tu peux clipper ou déclipper les bâtons. Ouais. Ce qui fait que ski, je pense. Ouais. Ce qui fait que t'as jamais à tenir les bâtons. Ouais. T'as jamais à tenir le bâton, puis tu pousses. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Puis eux, ils avaient fait un appel à ambassadeurs. Ils avaient dit hey, on recrute 5 ambassadeurs au Québec en ski, en ski de fond, et en trail. Donc moi, j'ai appliqué à ça, puis j'ai été pris. Donc ça fait 3 ans. Et voilà. Ils me fournissent les bâtons, puis toi, en échange, tu fais. Moi, en échange, je cours avec. Puis, mais tu sais, c'est vraiment le fun. C'est pas contraignant. Mais aussi parce que je suis habitué à partager un petit peu mes trucs et tout, mais je vois vraiment pas ça comme une contrainte. Puis Salomon, c'était vraiment un contrat plus formel. Et là, Salomon, c'est la première course que j'ai faite justement à côté d'ici, à Valmorin. OK, ouais. Ultranza, la course Ultranza, 30 kilos. Je finis deuxième de cette course-là. Et devant un gars qui court sur route, un gars qui court des marathons hyper vite. Donc, hyper content de ma performance. Puis, un autre ami qui était ambassadeur Salomon, il m'amène à la tente Salomon et en fait, je commence à jaser avec le responsable Salomon. Puis là, je lui parle de mon plan pour l'année prochaine. Donc là, je finis ma course. Là, je reviens de l'Europe avec l'échappée belge, je finis cette course-là, je fais un bon temps, je me rends compte que peut-être là, il peut se passer quelque chose. Donc, je n'étais pas en mode il me faut un sponsor, je n'étais pas en train de chercher ça, mais j'avais déjà eu Leki. Et je me dis, peut-être que la marque peut t'intéresser, d'avoir. C'est ça. Puis moi, en même temps, je me dis, l'année prochaine, là, je vais faire une grosse saison. Là. Je voulais commencer par faire un demi-marathon sur route, d'essayer de courir vite sur route, puis après ça, de refaire du trail. Puis quand je lui ai dit ça, lui était comme, c'est cool, on lance des nouveaux produits route Salomon. C'est vraiment le genre d'ambassadeur qu'on cherche. Route et trail. Il dit, tu sais quoi, il me dit un peu comme ça sur le live, dans la tente Salomon à Ultranza, j'étais tout pété de ma course. Mais il me dit, est-ce que tu seras intéressé? Est-ce que tu as déjà des marques qui te suivent? Est-ce que tu seras intéressé? Donc là, je dis, carrément, tu sais, Salomon, moi, Salomon, c'est Kylian Jornet qui était là, François Daen, c'est genre les meilleurs du monde qui sont chez Salomon. Je me dis, ouais, mais tu sais, j'y crois pas trop. Puis en fait, 2 mois, on continue de parler avec ce gars-là, on s'entend super bien. Puis 2 mois plus tard, il m'envoie un contrat. En fait, c'était en septembre. En décembre, j'ai reçu le contrat. Non, début d'année 2022, j'ai signé le contrat. Et donc là, et ouais. Donc en fait, mes bons résultats, puis après ça, j'ai fait Bromont Ultra, qui est une grosse course quand même avec du gros calibre. J'ai fait le 55 km, puis je finis 3e. Et là, j'ai fait vraiment une grosse course. Je trouve que je fais une bonne course, en toute humilité. Puis après ça, je fais exactement à cette période-là, il y a 2 ans, je fais le trail du Grand-Duc. C'est en fin de semaine. C'est à Parc de la Jacques-Cartier à Québec. Puis là, je finis 2e aux 33 kilos, à 2 minutes derrière Martin Dagenet, qui est mon super bon pote, puis un des meilleurs, pour le coup, un des meilleurs coureurs du Québec. Donc là, je me dis, OK, là, je suis à un endroit où si je m'entraîne très fort cet hiver et que peut-être que je peux faire une très bonne saison l'année d'après. Donc c'est ça, fort de cette confiance-là, plus les marques qui me suivent et tout, je me dis, OK, l'année prochaine, let's go, quoi. Parce que là, quand tu as des marques qui viennent avec toi, en plus, c'est que tu sens qu'il y a des gens qui ont confiance en toi, qui disent comme, hey, on veut être associé à toi, on veut que tu promotes notre marque, fait que ça doit te donner un. Ouais, en même temps, j'ai toujours su que c'était aussi pour mon rapport aux réseaux sociaux, aux façons que je communique beaucoup, que tu sais, les marques, elles aiment ça. Donc, j'étais conscient que t'es
Théo, c'est le meilleur coureur du monde, mais c'était un petit peu genre, il a un profil cool entre il partage sa vie et il est pas si mauvais en course. Donc, j'ai toujours eu conscience de ça, mais je me suis dit, en fait, c'est un super bon véhicule. Il me donne des chaussures à l'infini, il me donne le meilleur matériel, il me donne des produits nutritifs, il m'aide à avoir des dossards pour mes courses. Tu sais, je voyais vraiment ça comme un bon tremplin pour m'aider à faire vraiment un pas en avant. Puis aussi, le gars de Salomon, il m'a tout de suite dit, si jamais tu gagnes des courses, nous, on te monte dans les rankings. Puis les meilleurs athlètes Salomon, ils ont un salaire à l'année. Là. Okay. Donc là, on dirait que j'ai commencé. Tu n'avais pas de support financier avant ça. Non, mais en fait, j'ai jamais eu de support financier de la part des marques. Ça a toujours été des supports d'équipement et tout ça.